Quand nous quittons, l'église reste sous la supervision de notre vaillant diacre Georges. C'est pourquoi j'avais préféré qu'il se repose ce jour. Il est avec ses assistants qui l'assisteront au cas où il sera conduit à pouvoir se reposer ou partager avec les autres. Je pense aussi s'ils font comme la fois passée, une semaine celui-ci, une semaine celui-ci, je pense que ça va aussi l'aider pour respirer. Puis-je apporter des salutations partout où je passerai? Alors ce matin, j'ai dit ça, c'est un grand sujet que j'apporte ce matin. C'est un sujet capital. Il nécessite pas que vous me prêtiez votre attention. Et j'aimerais aussi aller doucement, doucement. C'est très important dans les temps où nous vivons. Avec les événements que nous vivons et la façon que les dons, l'esprit, tout ça se passe, s'opère au milieu des gens et tout ça. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Mon thème, je prends le sujet intégral de Frère Branham, le discernement de l'esprit. Lisons dans Philippiens au chapitre 1er. Depuis le verset 8 jusqu'au verset 10. Notre grand sujet, c'est le discernement de l'esprit. C'est très important cette grande leçon. Surtout dans ces temps où nous vivons. Paul disait, depuis le verset 8, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour les discernements des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 1er seulement. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons lire ta parole.
que nous venons de lire, Seigneur. Tu as placé ce sujet dans notre cœur pour donner cette grande leçon à tes enfants. Assiste-nous, Seigneur. Parle toi-même au travers de nous, c'est-à-dire ton esprit, selon l'inspiration que tu nous as donnée pour aider ton peuple et le fortifier et le fixer. Nous te remercions, Père. Assiste aussi mon interprète au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je salue encore une fois tous les pasteurs qui sont venus communier avec nous et les serviteurs de Dieu. Nous venons de dire que nous voulons partager ce matin un grand sujet, le discernement de l'esprit. D'abord dans Philippiens au chapitre 1er que nous venons de lire, Paul témoignait confirmant, disait que Paul portait vraiment son œuvre dans son cœur. L'œuvre de Dieu dans son cœur. Et les églises qu'il avait créées, il les portait dans son cœur, il priait beaucoup pour ces églises. Il connaissait, il savait pourquoi Dieu l'avait envoyé dans ce monde. Il avait compris que Dieu l'avait placé dans ce monde pour les servir. Et chacun de nous va savoir pourquoi Dieu nous a envoyés dans ce monde. Au verset 8 que nous venons de lire, Paul a dit, car Dieu m'est témoin. Parlez aux Philippiens que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Il dit, et ce que je demande à mes prières, et que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en amour, et tout ce qu'il a dit pour le discernement des choses les meilleures. Pour le discernement des choses les meilleures. Avant d'arriver à pénétrer ce point, le prophète a fait cette déclaration dans ce message, le discernement de l'esprit. Il a dit, j'ai cru au paragraphe 11, je crois que c'est une bonne chose aujourd'hui pour nous qui sommes ministres ou prédicateurs de suivre notre ordre lorsque nous voyons dans le monde les choses telles que celles que nous voyons aujourd'hui. Et nous avons reçu un ordre de Dieu, c'est de discerner les esprits, d'éprouver l'esprit. Nous reviendrons à cela. Au premier abord, comme je vais avancer avec ce sujet, je voudrais rappeler une déclaration importante que le prophète a faite. Pour tout croyant. C'est dans le même message. Au paragraphe 18. Je prends la partie essentielle. Chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Chaque personne devrait avoir une église où il se sente chez lui.
Il dit, vous devriez avoir un endroit. Non pas simplement flotter ça et là. Non. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme. Et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Cotisez ceci, vous cotisez. On a besoin de quelque chose comme ça, on doit contribuer, vous contribuez. Vous devez avoir un endroit que vous appelez votre église, où vous vous sentez chez vous. C'est pourquoi on doit éviter tout scandale, pour que chacun se sente vraiment chez lui. C'est pourquoi je dis souvent à quelques frères, quelquefois qui viennent me voir, parce que aidez-moi à trouver un frère qui peut me prêter une certaine somme pour que je puisse travailler, et alors en ton nom, comme ça alors il peut avoir confiance, et quand j'aurai les choses je vais rembourser. J'ai toujours dit que je ne peux pas faire ça. Vous pouvez voir un diacre ou une autre personne. Parce que vous savez, vous pouvez avoir de bonnes intentions. Ça, je dis sans qu'on n'ait pas, j'ai vécu un cas aussi comme ça. Et j'ai tiré des leçons. Et beaucoup d'entre vous, frères, savent que je leur réponds toujours comme ceci. Avec de bonnes intentions, vous prenez l'argent, vous mettez dans l'activité. Ce n'est pas tout le temps, mais ça peut aussi arriver que vous perdez cet argent. Vous avez eu de bonnes pensées. Maintenant, vous avez perdu cet argent. Celui qui vous a prêté l'argent s'en prend au pasteur. Pasteur, c'est vous qui m'avez amené cette personne. Voici maintenant qu'il a fui avec l'argent, ou n'a pas agi, il a perdu mon argent. Vous voyez, quelquefois on peut conseiller, mais cette personne est achoppée. Il trouve que c'est le pasteur qui m'a mis dans cet état. Maintenant remarquez, si c'était un diacre et que ce frère est achoppé, ou que cette soeur est achoppée, quand il vient à l'église, peut-être s'il voit ce diacre là, ça lui fait mal. S'il n'est pas assez spirituel, il détourne sa tête. Il ne veut pas les sentir, mais il vient écouter la parole. Maintenant représentez-vous, si c'est le pasteur, il devient une pierre d'achoppement à cette personne. Cette personne est morte. Parce que quand le pasteur viendra à la chair, cette personne est troublée. Il ne pourra plus suivre la prédication. Parce que c'est la tête même de l'église. Vous voyez? Alors, ce sont des choses comme ça que nous évitons. Et quelquefois nous nous réservons
Dans certaines choses, parce que je vise j'ai cette vision-là. Que si moi je deviens père de chemin pour quelqu'un, cette personne est morte, ce qui doit seulement quitter l'église. Parce que quand je me tiendrai à la chair, en tout cas, il ne pourra pas bénéficier de quelque chose. C'est pourquoi, voyez, nous essayons au mieux de notre connaissance pour éviter des choses qui peuvent être une occasion de chute pour les enfants, pour que nous ne soyons pas l'occasion de chute pour quelqu'un quand nous mettons la chair. Mais on est des hommes. Quelle que soit la prudence qu'on peut avoir, on peut toujours arriver à poser un acte, peut-être qui peut achoper quelqu'un, soit vous avez jugé son cas, lui a voulu que vous appuyiez son cas et pas alors. Ça, là, Dieu est témoin qu'on a fait au mieux de notre connaissance, c'est cette personne qui s'est retrouvée dans cet état. kuimuchi tabelela kuimumanya na chini chilimo kutola luta toto misanga miko mubol muchilumbu cha muntu mulo na chikuji wewe muchilumbu lushi muchiko somo mushindu kampani ye mwene chilumbu mwika lushi ngobonye chilumbu chanye chanye fika na chikule pasta na chiko somo mushindo muchiko somo mushindo wewe kuko somo mushindo likawo yimusangisha muntu oto muntu okutachiboyi kadidi badi tulibele byanze byetukulu nzambi mumuone moyo wanyu bonye nyumukose ne mejo so matoka chimu ikujaba makujaba kachito kibada kari muntu uyule nduka nangu anchilumbu chendeni sana. Voyez, c'est ce que Dieu disait, le prophète a dit dans le message, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il disait, peu importe les fautes que Moïse commettait, Dieu regardait à la commission qu'il avait confiée à Moïse. À moins que ça soit intentionnellement. Mais si c'est dans la ligne du devoir et au mieux de sa connaissance, voulant être dans le juste milieu, mais la façon qu'il s'est pris, il y a eu une faute. Le prophète dit que Dieu endosse ça. Alors c'est là que nous devons très bien comprendre. C'est pourquoi nous évitons beaucoup de choses comme ça. Des fois quand je dis que nous voyons un peu les diacres, et c'est ça aussi les raisons qui font que nous évitons d'accompagner les gens dans des problèmes de dot ou de beaucoup comme ça. On peut accompagner quand nous sommes invités, mais être à la tête, parce qu'on dira pasteur, alors voyez, ça devient un problème. Ça devient une pierre d'achoppement pour cette famille-là. Kadiki memu kala tunga mulungu to mwa pasta tu ya imwa baka pande njinji ni kala ko hebo mu ntangu weto di badi ndi mo kuyina kadi memu kala tunga mulungu nyiki banshi chijamantu kuyimuji ko to nyinge hel wachin lutatu lolu kamwe kamu sombelu wa fota dim bena mukashi pasta wewe sikudu mutu twajile muntu wewe siki banshi jibadi nangi kala jiboja chile ndushi kumpala kwa bantu hapo. Alors c'est pourquoi il faut que chacun trouve une église se sente chez lui. Alors il ne faut pas flotter d'un côté à l'autre. Dans le choix d'une église, dans le choix d'une épouse, un message que Frère avait donné, il a montré qu'il y a deux grands choix. Le premier, c'est de votre compagne ou compagne de vie. Compagnon ou compagne de vie.
ni mukaji boku sungula bayenda wikala inenda buloba ni mulumu sungula mukajenda wikala inenda buloba. Il faut le faire avec le plus grand soin possible. Mon prophète ruambani edidi sungula bidibi kengele ni mulumu ni mukaji ajenze ni kalolo konsu kengedi parce que il en va de votre vie terrestre. C'est une compagne qui sera avec tous les jours de votre vie. Boachine boalu di sungulati nudu sungula ni muluma wokukusele ni mukaji wawokusela mukaji wikala nenda mafuko so moya buloba muluma wikala nenda mafuko bon so moya buloba. Alors il faut prier sincèrement. Et le deuxième choix, c'est l'église où vous devez adorer, vous allez conduire votre famille. Il en va de votre destinée éternelle. Vous ne devez pas vous précipiter seulement devenir membre. Arrivez, prenez du temps, suivez des prédications, observez les pasteurs, observez les gens, observez l'esprit qui agite les gens. Surtout, on dit que regardez les femmes. C'est là comment les femmes se comportent. Mbafile mubelu udu wanyu yeku mwaba mwa kelezia wanyu bwene usombu tukishi utangile pastor wa mwaba bileng utangile mayishenda yuishe mwaba bileng utangile balembe mwaba eshi bantu bari mwaba mwa kelezia kadi mu profeta mutambo kusuminyinu wambeni mwa kelezia tamba kutangile bikola ngenzele wa malu wa bantu bagaje bari mwom bolu mushindu dibeza malu kinyu mudu mukwate kelezia. Alors après que vous ayez vu, c'est vrai qu'il y a toujours des manquements qui arrivent. Mais la majorité, vous verrez que les femmes s'alignent. On a quelques cas peut-être où on trouve des femmes qui sont difficiles à dompter, mais quand on vient à l'église, vous ne voyez pas tantôt sortir et commencer à parler, faire ici c'est l'ordre. Les femmes sont dans leur place, sur leur place et ils se déplacent. Vous voyez que non, il y a un ordre qui règne ici, c'est qu'il y a du sérieux. C'est là que se trouvent les marchés. Chibunyi cha bantu bakashi chidimunjile chichende chilonda bulonga ma hakumbusha bantu bakashi ndambu badibika lebenze butumpundu kabaiba tuina maluto kadi usangana chibunyi chabo chikala munjile ubwela usangana bantu bakashi bikala muchinyanya batele chiji yansambi bahuwa kakuyi ababanda abihweka ababaja bazoka ababenze nimbinga nyito bikala muchinyanya mwabawo yeye mushuka umoni nto ujini chishinga kampande kedi mushuku lohoka kuyimo kusangana mbwele momuto umone ne mwabe haji bulonga ma kwikale bukokeshi walukoko kikulusekelo wakutangile bikole kikudi nyumwa kelezi umwenekele. Chef, ici le mot tumpundu qu'il a utilisé vous a dérangé, nous retirons ces mots là. Bana betu babaka shibalanga mwako wa tumpundu nyumuteka wo munu tachisha turitu umbushe neno kano tumpundu to. On a manqué les mots, on a placé ce mot. Parce que si vous chiffrez, vous faites encore pour que ça ne puisse pas faire mal. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est très important. Nous disons souvent l'enfant de la maison. Pour qu'il se sente chez lui. Alors, c'est ce que je voulais dire là. Chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Vous devriez avoir un endroit. Et non pas seulement flotter ça et là. Tu es dans telle église. Demain dans telle église. Non, je n'ai pas encore choisi. Je suis sans frontières. Bon, c'est pas bon. C'est le prophète qui parle. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église.
un endroit où vous payez votre dîme. Et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. J'avais laissé une certaine pour dire que un chrétien, quand les portes de son église s'ouvrent, il doit y être, il ne peut pas aller ailleurs quand les portes de son église sont ouvertes. Il dit faites votre choix. Mais alors, ne coupez jamais la communion avec cet autre homme parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Vous voyez, discernez son esprit et voyez s'il a les mêmes buts dans le cœur que toi. Alors vous avez la communion l'un avec l'autre. Vous travaillez pour une grande cause. C'est la cause de Christ. Je crois que c'est parfaitement vrai. C'est Wembe qui vient de dire. Amen. Amen. C'est un oracle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce matin, je ferai parler William Branham. Parce que nous croyons que c'est ça la véritable sémence. Parce que la parole parlée dans sa forme originale a la vie éternelle. Dieu a placé une loi dans la nature. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. C'est pourquoi comme ce message a la vie, Dieu a dit que tu as un message qui va préparer la seconde venue du Seigneur. C'est pourquoi nous pourrons placer cette sémence au milieu de nous. Maintenant, comme notre grand thème c'est le discernement de l'esprit, je voudrais faire cette déclaration d'abord. Sachons d'abord que les services de discernement que tenait Frère Branham dans les lignes de prière est différent du don de discernement que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, excusez-moi, même des serviteurs dans les dénominations qui se disent prophètes. J'avais assisté personnellement dans une réunion des pentecôtistes. On m'avait invité. Et le prédicateur, après sa prédication, il a commencé à feindre comme Frère Branham, commence à dire qu'il y a une femme qui... J'ai dit, oh, ça c'est quoi ça? Qui souffre de telles choses. Qui est dans cette salle. Je me disais, peut-être comme je suis là, il dit que ce n'est pas Frère Branham seulement, lui aussi fait ça. Mais au départ, d'abord, ces choses, il ne faisait pas ça. Ceux qui doivent avoir lu les messages, c'est pour qu'ils comprennent que les choses sont comme ça.
Et j'avais appris aussi qu'à une communauté, récemment, il y a un prédicateur qui se disait prophète. Il y a une femme comme ça. J'ai dit, mais... Vous m'ouvrez kabidi mafuku machala kuji kabidi chisumbu chikobo jingombe jikobo bigala kabidi mu prophète mu prophète awo enze hendeni kudi mukashi muko mwabe ani mushindo mwana tubarama meme kwa mene kadi bon quelquefois ils ne savent pas de quoi il s'agit. Misami kobo bari babienze kimba menye meneni nchinga nchine. Et même dans ce message, nashi mu mukenje quelquefois dans nos services on regroupe les gens qui ont des dons. Mu midimu yetu tutuenza atutukunja bantu batuni biheji. Et on appelle cela toujours discernement. Tusomele tubigele chinto achanu njishingululu. Et parce que Frère Branham appelait ça discernement. Mais nous allons entendre Frère Branham lui-même comment il situe ça dans la Bible. Quelle est vraiment la place de ces dons-là dans la Bible parmi les dons spirituels? C'est cette opération l'applique. Non, discernement de l'esprit. Je ne parle pas des pensées. De l'esprit. Voyez, dans la Bible, dans 1 Corinthiens 12, si nous lisons au verset 10, là on parle des dons spirituels. On dit à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Ce qu'on fait, on fait nous donner une leçon sur ces dons de discernement de l'esprit qui se trouvent dans la Bible. Il faut d'abord rappeler. Est-ce que c'est le service qu'il tenait dans la ligne de prière discernement? C'est ça le discernement de l'esprit, le don qui se trouve dans la Bible? Bien qu'il appelait le discernement de l'esprit, nous l'écouterons. Dans le message, je vois que tu es prophète. Ça c'est encore l'introduction. Nous avons encore entamé notre sujet qui est très important, qui peut vous aider dans la manière de vivre dans la vie. Surtout dans notre domaine de religieux. Avec des mouvements, des dons, des esprits, des choses qui se passent. Cette leçon vous servira aujourd'hui. Mais d'abord, suivons ce que je vais montrer ici. Est-ce le service de discernement que Frère Branham tenait quand il priait pour les malades? Et c'est ça, dans les dons spirituels, c'est ça les dons de discernement qu'on a dit, le discernement des esprits. D'abord, introduisons par cette déclaration qu'il a faite lui-même. Dans le message, je vois que tu es un prophète. Prêché le 14 juin 1953. Au paragraphe 14, écoutez le prophète. Il veut d'abord montrer les dons. Il veut parler sur les dons d'abord. Eh bien, un don doit premièrement être reconnu comme étant dans la Bible. Un don doit premièrement être reconnu comme étant dans la Bible. Mes sœurs suivaient très bien. Mes frères suivaient très bien. Frère Branham a dit, je crois dans le message la reine de Séba. Il reprochait, excusez-moi, les patriotes qui soutiennent n'importe quoi.
Fila elu semwani tomo vujule mujisha mubene mpenta badi benda batompanda kubintu kana byose. Il dit remarquez cette reine de Séba. Uruwambe ni tangila yi mukalenga mukaje wakushebe. Quand il avait entendu de parler de la sagesse de Salomon, dibe divuyi mumvo bakula bwa lunga nyilwa Solo. Elle a pris des dons. L'argent, offrande, tout ce qui était nécessaire. Il dit, parce que le monde a couru vers Salomon. Non, parce que nous aussi il faudra aller voir. Parce que les gens en parlaient. Pour Israël c'était un âge d'or. Alors la reine de Séba a mis ces dons qu'il devait aller appuyer pour soutenir. Et voici comment Frère Branham a parlé à leçon qu'on doit tirer sur cette femme. Il dit que cette femme a amené des dons. Il y avait de l'argent et toutes ces choses-là pour soutenir. Les frères ont dit que mais quand elle est arrivée, elle n'est pas allée directement soutenir. Il dit, je veux voir si la chose est vraie. Si c'est quelque chose de vrai, alors je prendrai pour soutenir. Si c'est pas sérieux, je rentrerai avec. Je ne dois pas seulement être là pour soutenir n'importe quoi. Frère Branham dit, quelle leçon cette femme pouvait donner il parlait, mais j'ai dit que aux religieux aujourd'hui. Il dit cette femme n'a pas voulu. Elle est arrivée, elle a d'abord observé, elle a assisté, elle a suivi. Et quand elle a dit qu'en tout cas ce n'est pas seulement ce que j'ai entendu, mais je viens de voir la chose est vraie, elle a soutenu. Bolo kimbulala nukubifu bandonda lebimvu mumvoto ndi muyi muji mwene mwabe bintu byadikem bolo yokumbobusho kikwangata matahishinda kumona mokuto nawo mudi mompa. Alors dans ce message il reprochait, il disait vous les pentecôtistes mwane to bela mamudisha di vuju le benepeto wambeni nenu benepeto waya vous soutenez n'importe quoi nenu nudu nwende nuto nyama komiko bintu n'importe quelle, c'est n'importe quelle émission, n'importe quoi. Donnez l'argent, vous donnez, vous ne savez, vous n'avez pas discerné, vous appuyez même quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pourquoi je reviens. Eh bien, un don doit premièrement être reconnu comme étant dans la Bible. Et ensuite, si c'est conforme à la Bible et que l'homme prétend la voir, alors si Dieu confirme ce don, que c'est la vérité, alors on devra croire que cet homme est véridique. Eh bien alors, si ce don est confirmé par Dieu, alors c'est Dieu qui a donné les dons à l'homme. Si Dieu le dit, vous n'avez pas droit d'en douter. Eh bien alors, comme un don de prophétie, don de discernement, don de sagesse, don de connaissance, toutes ces choses sont des dons que Dieu a placés dans l'église. N'appuyez pas n'importe quoi comme don. Il faut voir si ces dons se trouvent dans la Bible.
chintukane chosu ni chiheji to chiheji chanzambi to anchi tangile kumpale chiribe bikili chiheji chidi mumukanda wanzambi anika chenamu. Il n'y en a que 9. Notre grand thème, c'est le discernement de l'esprit. Maintenant, ce discernement qu'exerçait Frère Branham dans son service quand il priait pour les malades. Et c'est ça le discernement des esprits qui se trouve dans 1 Corinthiens. Les gens pouvaient être épatés. Frère Branham identifiait les gens et révélant ce qui s'est passé dans leur vie. Ou ce qui se passe, ce qu'on dit dans notre assemblée, dans des maisons des dons, que voilà, le discernement. Maintenant, c'était le discernement. Et c'est ça le discernement dans la Bible. Maintenant, Frère Branham veut nous montrer l'exercice là qu'il faisait, l'opération là, dans la Bible. Quel est ce don là réellement? Parmi les 9 dons spirituels. Parce que c'est lui qui a dit un don doit être identifié comme et puis que doit être identifié dans la Bible. Cette opération doit être identifiée dans la Bible. Il n'y en a que 9. Un Frère Branham dans le message Nouveau ministère de William Branham. Au paragraphe 71, la partie B, écoutez. Il dit mon ministère n'a pas été d'imposer les mains aux malades. Il a été de faire que par un don divin amener la présence de Jésus-Christ en sur scène. Par un discernement de l'esprit qui est appelé dans la Bible un don de la connaissance. Donc ce qui s'est manifesté, ce don-là, on l'appelle dans la Bible le don de la parole de connaissance. Mais pour lui, c'était parfait chaque fois. Donc ce que vous appelez par erreur dans des services divins que discernement, ce n'est pas ça discernement des esprits, ça c'est la parole, les dons de cette personne a les dons de la parole de connaissance. Dans les messages, le gazam, la sauterelle, le gélec et les asiles, pour que nous comprenions vraiment, nous sommes encore en train de vouloir montrer comment nous devons dissocier ces choses. Que ce qui se faisait, ce que Frère Branham faisait là, ces dons-là, qu'il appelait par défaut discernement de l'esprit, mais dans la Bible, en 1 Corinthiens 12, sa place c'est le don de la parole de connaissance. Paragraphe 95. Je vis beaucoup de soi-disant discernement. Je n'y crois pas.
Mais je sais qu'il existe un véritable esprit de discernement de Dieu. Les dons de connaissance. Qui appelle et parle. Et c'est parfait à chaque coup. Nous combattons ardemment pour cela. Pour cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Demain oui, demain non. Aujourd'hui oui, demain non. Le lendemain, ça on doit vérifier ça. On dit par défaut, cet homme a un don de vision. Nous rappelons ça. Cette personne qui voit des visions, où placer ces dons-là dans l'église, dans les 9 dons spirituels? Dans les messages, c'est quelles sont les visions? Prêché le 21 avril 1956. Écoutez une vision. Une vision, il dit, paragraphe 33, une vision, c'est Dieu par une parole de connaissance descend vers la personne pour lui montrer à l'avance ou lui faire voir à l'avance quelque chose ou lui dire quelque chose qui a été ou quelque chose qui sera. Donc une personne, homme ou femme, qui voit souvent des visions, c'est ça le don de la parole de connaissance. C'est ce qui arrivait à Frère Branham. Mais il appelait par défaut le discernement de l'esprit. Mais c'est lui-même qui a corrigé ça. J'ai pris seulement quelques déclarations. Dans les messages l'imitation du christianisme, du 20 janvier 1957, et au paragraphe 57, c'est très important que vous suivez ces choses. Surtout vous les femmes qu'on embrouille souvent. Et maintenant, un don de connaissance dans la Bible, c'est de la prophétie par laquelle on monte découvrir les choses qui doivent arriver. On redescend, on les annonce. Mais ces choses doivent concorder avec la Bible. Si elles ne sont pas dans les livres, alors elles ne sont pas acceptées. C'est pourquoi, comme le prophète nous a parlé, voici les conseils qu'il donne à chacun de nous. Dans les messages, le trône. Vous sentez, depuis que vous avez reçu soit le baptême du Saint-Esprit, ou vous dites que ndi mwenze jibudu wenze jiba munyuma. Souvent j'entre en extase. Et quand on dit que l'onction descend sur la personne, alors il fait qu'on dit que tu peux dire il a un grand don. Un grand don. C'est pourquoi on dit qu'un don doit d'abord être identifié comme étant dans la Bible.
kibol kai mu prophet du wambe ni boachi e di church badini chabo kwanji kuchishi nguluni ni echichi ejechi chiri mu mukanda wanzani. Vous ne devez pas soutenir n'importe quoi. Wewe ko ni mokuye kutompanda chintu kana chonsuto. Et dans les messages les trônes, voici les conseils que Dieu, les prophètes nous donnent. Au paragraphe 9e. Et vous, petite église, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus de croître dans la grâce de Dieu. Tenez ferme et regardez sans cesse au calvaire. Pourtant, toute ration de l'amertume de votre cœur, des rancune, des choses comme ça, et de votre âme, il dit afin que Dieu puisse vous utiliser. Et voici maintenant ce qu'il nous dit. Si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, une poussée, l'esprit vous pousse à faire quelque chose, à part bien entendu quand nous disons pour prier. Non, j'ai dit à part peut-être vous êtes poussé à imposer les mains à la personne. Ça, on voit ça dans la Bible. Mais vous sentez poussé à commencer à tourner comme ça, ou à faire des culbutes, ou à fouetter les gens, ou à faire certaines pratiques là. Si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, écoutez, ou si une révélation ou autre chose vient à vous d'une manière étrange, quelque chose comme une mise en garde, il dit faites attention. Mon prophète faites attention. Satan est sournois et rusé au possible. Remarquez dans les églises dites de l'esprit qui croient à l'esprit, on laisse passer n'importe quoi. Toute poussée on laisse faire. Mais Malachie 4 nous tire l'oreille. Petite église, si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, aussi une révélation ou autre chose vient à vous d'une manière étrange, quelque chose comme une mise en garde ou autre chose, faites attention. Satan est sournois et rusé au possible. Confrontez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Je sens une poussée. Souvent quand on prêche, quand on prie, je sens toujours qu'il faut que je fasse. Faites attention. Ou même chez moi, quand je sens toujours l'esprit me conduit à faire quelque chose, à faire ceci, faites attention. Ça m'arrive souvent. Est-ce que c'est un don de Dieu? Vous rappelez, il dit qu'un don doit d'abord se trouver dans la Bible.
Frère Branham qui priait pour les malades devant l'église, devant la chair. Et les gens, ils discernaient les pensées. Mais c'est quoi ça? Il dit que c'est ça les dons de la parole des connaissances. Des visions qu'il recevait. Les visions qui descendent sur les, c'est ça la parole de, parce que c'est Dieu qui te montre quelque chose. Ici c'est encore les conseils que les prophètes donnent. Je ne voudrais plus revenir sur les événements passés. Mais ça doit nous servir de leçon. La façon que les gens sont tombés dans les pièges de ces enfants-là. Je ne veux plus revenir là-dessus. Paragraphe 10. On voit des dons et tout s'est glissé dans l'église. C'est le prophète qui parle. On voit des dons et toutes ces choses s'est glissé dans l'église. Comme le cas que je disais là. On pose la main à quelqu'un, il vomit un crapaud. Ou il prend sa veste, il fait comme ça, les gens tombent. Il fait comme ça, donc il est en train de passer dans. Quand il fait ça, les gens tombent. Il fait. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? On dit qu'il a un don puissant. Voilà comment les gens soutiennent n'importe quoi. Mais cette dame-là, la reine de Séba, si elle arrivait là-bas, voyant ça, est-ce que ça, on peut le situer dans la Bible? Ou le fait que tout ce qui vomissent toujours des crapauds. Et puis on dit, voici des enveloppes, donnez de l'argent. On fait cette démonstration là et les gens viennent. Mais à l'épouse, on les réveille. On voit des dons et tout s'est glissé dans l'église. Avant de les laisser opérer, sentez-en donc la pression sur votre cœur. L'ennemi est très rusé. Il est très rusé. Et c'est ce qui met tout le temps des églises en pièces. Et c'était quelquefois un vrai don qui opère à faux. Voyez? Quelque chose que Dieu essaye de faire, mais qui opère à faux, cela va tout simplement déchirer. Cela va non seulement vous faire du mal, mais cela déchirera toute l'église. Si dans l'ordre que Frère Branham a placé, au commencement de l'église de l'Ancien du Nouveau Testament, Paul a placé de l'ordre. À la fin de l'église du Nouveau Testament, le 7e ange, le dernier, a placé de l'ordre. Les dons doivent s'opérer dans une chambre privée. Pas séance tenante.
kibiedi bikwachile muji mwekeleze bantu batul bakachibende batambakane mwabao Mouloji bakwa babuitu kwisu buloji soseleri on commence à taper. C'est quel don? Où cela se trouve dans la Bible? Il n'y en a pas. Les prédicateurs qui prêchent arrêtent. Les dons opèrent. La femme se lève, les yeux fermés. Les hôtesses viennent derrière elle. Les prédicateurs arrêtent de prêcher. Il dit Dieu veut agir maintenant. Elle se lève. On commence à la suivre. C'est une mauvaise femme. Qu'a-t-elle fait pour qu'elle soit mauvaise? Éclaire-nous, non? Et le pasteur dit allez, Mohatula. C'est une mauvaise femme. La maman humiliée devant ses enfants. On voit des dons et tout se glisser dans l'église. C'est ce qui met tout le temps les églises en pièces. Examinez cela. Vérifiez cela d'un bout à l'autre de la Bible. Ensuite, éprouvez cela pour voir si c'est Dieu ou non. Continuez tout simplement d'éprouver cela et de les tester. Voyez si c'est parfait sur toute la ligne. Tant que la parole dit que telle chose sera là, que cela s'opérera d'une certaine façon, tenez-vous-en bien à cela. Si ça doit être en privé, ça doit être en privé. À moins que si pendant un service donné, pendant la prière, un don se manifeste. Mais si on doit laisser cela toujours dans l'église comme ça, comme du théâtre, comme une démonstration. J'apprenais, excusez-moi, une église derrière nous ici. Pour attirer les gens. On attendait quand on sortait les gens sortaient de l'église. Et quand des sœurs et les hommes passent, alors que ces vases, ces dons la sortent. Vous maman là-bas, vous femmes là-bas. Un désordre comme ça en public. Parfois, si quelque chose qui opère doit être dénoncé, ou si on disait quelque chose à ce sujet, si cela est réprouvé, ou quelque chose de ce genre, et que la personne qui a ces dons rejette cela,
Souvenez-vous-en. S'il refuse cela, souvenez-vous-en, ces dons n'étaient pas authentiques. Ce n'était pas Dieu pour commencer. L'Esprit de Dieu est toujours disposé à accepter la correction. Il est doux, humble et disposé. Ça c'est le prophète. Paragraphe 16 qui dit cela. S'il se lève et dit, je le ferai quand même. Rappelez-vous tout simplement que les esprits arrogants ne sont pas de Dieu. Vous répondez, je ferai quand même. Les esprits arrogants ne sont pas de Dieu. La Bible dit qu'il viendrait tout aussi sournois que possible, donc diable, qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Nous parlons sur le discernement de l'esprit. Ça c'est un peu l'introduction. Mais entrons dans la matière. Je voulais d'abord vous montrer les conseils du prophète. Faites attention. Pourquoi? Parce que le diable est, d'autres versions traduites, il est extraordinairement malin et sournois. Extraordinairement, d'autres C'est pourquoi faites attention avec les poussées que vous recevez. C'est ce que les prophètes demandent. Maintenant, la grande raison pour le discernement de l'esprit, ça c'est vraiment le discernement réel. C'est ça notre leçon, pas les dons de la parole de connaissance, mais le discernement réel. Mes soeurs, suivez très bien. Mes frères, suivez très bien. Frère Branham a fait la première déclaration dans ce message-là. J'avais lu ça, mais je relis encore. Et nous avons reçu un ordre de Dieu. Où est-ce que nous avons reçu cet ordre-là? C'est dans 1 Jean chapitre 4 que je Verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est pourquoi le prophète dit au paragraphe 11, nous avons reçu un ordre de Dieu, c'est de discerner les esprits, d'éprouver l'esprit. Il dit, je crois que c'est une très grande leçon pour l'église aujourd'hui. Il dit, je crois que c'est une très grande leçon pour l'église aujourd'hui. C'est d'éprouver l'esprit de toutes choses, avoir le discernement de l'esprit. Il dit, je pense que jamais
En aucun cas, suivez bien, nous devrions essayer de juger une personne par la dénomination à laquelle elle appartient. Ou par les groupes avec lesquels elle se réunit. Parce que nous avons vu même dans notre église, partout, il y a toujours des faussetés comme ça qui se glissent. Qu'il s'agisse des méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou quoi d'autre, nous ne devrions jamais juger l'homme par la dénomination à laquelle il appartient. C'est-à-dire pour juger son esprit. Nous devrions toujours les juger par l'esprit qu'il a. L'esprit. Comment? Nous devons discerner les esprits. Observer les intentions de cet homme. Ce qu'il essaye de faire. Si l'homme par un don, peu importe combien ce don est grand. Maintenant suivez très bien, c'est la plus bonne et grande leçon. Avec un don spirituel, mais les discernements qu'on nous appelle d'avoir, où est-ce qu'il veut aller avec ses dons? Quel est l'esprit qui anime cette personne avec ses dons? Quelles sont les intentions qu'il a? Où est-ce qu'il veut aller avec ce don-là? Paragraphe 10, écoutez les prophètes. Mais Dieu, lorsqu'il utilise ces dons, au pluriel, il les utilise pour sa propre gloire et pour la gloire de son peuple. Et pour la gloire de son église, pour l'édification du corps de Christ et pour la gloire du royaume de Dieu. Maintenant, où est-ce qu'il veut nous amener? Maintenant, disons que des personnes qui ont des dons véritables, nous sommes sur des personnes qui ont les dons véritables. Maintenant, il dit dans le discernement de l'esprit. Non, pas de, mais pour discerner l'esprit, il dit Dieu ne nous a pas dit de juger, de discerner, de condamner parce qu'il est de tel groupe. Mais voyez dans la personne les dons qu'il a là. Quelle intention il a? Où est-ce qu'il veut aller avec ses dons? Mon prophète d'abord il veut placer dans notre pensée que lorsque Dieu utilise ce don, il utilise pour sa propre gloire et la gloire de son église, de son peuple. Et pour l'édification du corps de Christ. C'est ça le but pour lequel Dieu utilise les dons. Il dit, c'est pour cela qu'il donne ces choses-là dans son église. C'est pour cela qu'il y a des docteurs, des prophètes,
des évangélistes, des pasteurs. Ils sont là pour l'édification de l'église et pour la gloire de Dieu. Et les prophètes ne doivent pas aller se mêler au monde et prendre un don et faire ce que Balaam en a fait. Ainsi faire des ravages ou chercher à faire de l'argent. S'il est un prophète, il est censé révéler Dieu à l'église et rester éloigné de toutes les choses du monde. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Comme un diacre m'a fait un rapport. Des choses comme ça, nous devons parler pour aider les enfants de ne pas tomber dans des pièges. Il devait aller me représenter quelque part où j'étais invité. Les gens aiment toujours, peut-être quand on voit que alors on veut toujours faire qu'on est prophète, on veut discerner des pensées. Il y a une femme. Parce qu'il était prophète, il se dit prophète. Il vient et il souffre de ceci. Quel vient? On a attendu. La porte s'ouvre derrière. Une femme entre. Il y a encore un autre. Comme ceci, comme ceci. Toujours par cette porte. C'est comme si des personnes qui étaient préparées. Et le diacre était scandalisé. Il dit que mais, le pasteur m'a dit de lui représenter. J'assiste des choses comme ça. Après tout, écoutez la conclusion. J'ai cherché deux personnes. $1000, $1000. Voici les enveloppes. Après, je cherche. Maintenant, c'est devenu l'argent. Appel à l'argent. C'est ça la fin du discours. Et le prophète ne doit pas aller se mêler au monde et prendre un don et en faire ce que Balaam en a fait et faire des ravages pour chercher à faire de l'argent. Non. Mais nous voyons ça. Demain, les gens viennent encore. Oh, que cette leçon puisse éclairer. Au paragraphe 14, il dit ceci. Suivez-moi très bien. Surtout vous les sœurs. C'est le prophète qui vous parle. Écoutez par rapport à toujours même, je ne fais que ressortir le prophète. Parce que c'est le message qui nous apporte. Je laisse cette semence. Je plante la semence pour que ça tombe en vous et qu'elle se manifeste selon son espèce. Maintenant, si un homme vient, écoutez bien, et qu'il a un grand don. Maintenant, ça, ce n'est pas seulement dans les dénominations. Nous tous, comme ça. Maintenant, si un homme vient et qu'il a un grand don, peu
importe qu'il appartienne à notre dénomination ou à une autre dénomination, ne les jugez pas par la dénomination de laquelle il vient ou à la façon dont il s'habille. Mais ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il essaye de faire avec ces dons-là. Il nous donne les cours du discernement. Voyez, il a un don véritable. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ces dons-là? Qui est véritable? Qui est grand? La reine de Séba observe. Quel but il a? C'est l'enseignement que le prophète nous donne. Dans ce message de discernement de l'esprit, il nous donne le discernement. Comment nous devons discerner? Parce que Jean a dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Le don est là. Mais quel est vraiment l'esprit qui anime la personne? Vous avez vraiment apprécié le message sur les faux ouins. Ouin de l'esprit de Dieu. C'est vraiment le don de Dieu. Mais l'esprit qui se trouve dans l'homme, les intentions qu'il a. Il dit quel but il a? S'il essaie d'utiliser son influence pour se forger un grand nom, à partir de ça, j'aurai suffisamment de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Mon prophète il y a quelque chose qui ne va pas à ses frères. Je respecte les dons, mais les intentions qu'il a, le but qu'il a, là où qu'il va aller avec ses dons, c'est dangereux. Peu importe que ce soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle façon son don opère, s'il n'essaye pas de réaliser quelque chose pour le bien du corps de Christ, votre propre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. Peu importe que ce soit précis, que ce soit parfait, c'est faux si ceci n'est pas utilisé pour le corps de Jésus-Christ. Ça, c'est une leçon très importante pour chacun de nous par rapport au milieu extérieur, par rapport au milieu intérieur. Et c'est très important. Et nous remarquons cela souvent parmi des personnes qui ont des dons. Surtout dans des églises du message. Et surtout des femmes quand on l'appelle vase. Et deviennent des personnes spéciales. Une place réservée pour des vases. Et quand elle observe les gens, quand elle fait seulement le pasteur dit, il fait signe, allez. Et ça fait déjà commencer. Pour elle ou pour la personne, peu importe la parole, pour lui c'est son don qui compte.
Discerner l'esprit. Ou même on a un don. On doit veiller sur quelle intention cet homme a avec ses dons. Où est-ce qu'il veut aller avec ses dons? C'est la leçon sur le discernement de l'esprit que le prophète nous donne. Que nous devons avoir vis-à-vis de celui qui manifeste les dons. Vis-à-vis de celui qui manifeste. Homme ou femme. Paragraphe 15. Il a peut-être un grand don avec lequel il pourrait attirer les gens. Par une grande puissance intellectuelle ou spirituelle. Ou peut-être qu'elle essaye d'utiliser ce don pour se rendre célèbre. Avec mon don. Mais on était avec quelqu'un, l'autre a fui. Moi je suis resté. C'est moi qui ai imposé les mains à tel. C'est moi qui ai fait ceci. Moi. Alors il faut bien observer maintenant. Où est-ce qu'il va avec ses dons? Quelle intention il a? Il peut être un grand, il peut être un grand. Il a peut-être un grand don. Avec lui, il pourrait attirer les gens par une grande puissance intellectuelle ou spirituelle. Quand il prêche, oh, c'est terrible. C'est bon. Et peut-être qu'il essaye d'utiliser ces dons pour se rendre célèbre. Afin d'avoir un grand nom. De sorte que d'autres frères les considèrent comme quelqu'un d'important. Alors c'est faux. Non, la personne. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette personne. Peut-être qu'il essaie d'édifier une certaine chose de sorte que tout le monde disparaisse de la scène et que lui et son groupe puissent entièrement l'occuper. Or ceci est encore faux. C'est le cours de discernement que le prophète nous donne. C'est pourquoi Paul disait ici que je vous ai lu là. Je relis encore. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. C'est une leçon importante. Le prophète parle encore au paragraphe 16. Écoutez. Donc la leçon toujours sur le discernement de l'esprit. Mais s'il a un don de Dieu et qu'il essaie d'édifier le corps de Christ, alors peu m'importe à quoi il appartient, vous ne discernez pas l'homme, vous discernez l'esprit, la vie qui est dans l'homme.
Et c'est ce que Dieu nous a dit de faire. Nous n'avons pas reçu une seule fois la mission de discerner les groupes de l'homme. Mais nous avons été contraints, il dit contraints. Et avons reçu de Dieu l'ordre de discerner l'esprit qui est dans l'homme. Ce qu'il essaye de faire. C'est vers quoi l'esprit dans sa vie essaye de le conduire. C'est très important. C'est très important. Que ce soit Baba, que ce soit quelqu'un du message, qui que ce soit, qui vous parle de ce que Dieu fait avec lui. Voyez quelle intention il a. C'est pour sa propre gloire. Je me demande aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Ça dit que quand Frère Branham dit que ne jetons pas des frères, jeter des frères quand la personne est encore vivante. Et c'est là que les gens sont entrés. On parle de lui. Oh. Mais les apôtres déchiraient même les habits. Fouiller des choses comme ça. Moi je me rappelle Frère Branham. C'était de circonstances où il était obligé d'accepter. Quand on l'a couronné, c'était une manifestation. Ces choses-là qui arrivent. Mais commencez seulement moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à cela qu'il peut dire que discerner. C'est à cela que c'est pourquoi j'appelle ça la grande leçon. À partir des événements que nous avons vécus ici. Ça doit nous, c'est parce que Frère Branham dit que les pasteurs doivent voir où se trouve la maladie pour maintenant donner la c'est vrai que c'est passé. Mais comme c'est passé, mais parce que vous étiez séduit, il faut vous appeler à discerner. Mais allez encore plus loin pour voir partout. Alors si nous voyons qu'il essaye de conduire les gens, il essaye de conduire les gens, pas de les diviser, mais de les réunir et d'amener l'église du Dieu vivant, pas tous vers une seule dénomination, mais vers une compréhension, une communion, une unité d'esprit. Alors qu'il soit de l'église de la première pluie, dernière pluie, quoi que ce soit, son esprit et son but sont justes. Voyez, c'est une grande leçon ce message-là. Paragraphe 17e. Laissez-moi vous donner ce cours ici du discernement de l'esprit. Voyez cet homme. Que sait-il de faire? Paragraphe 17. Frère Branham insiste pour que ça puisse nous entrer. Quel est le dessein de son cœur qu'il essaye de réaliser?
Alors vous pouvez voir ce qu'il y a dans la vie de cet homme. Si ces motifs sont pour sa dénomination, si c'est pour lui-même, si c'est pour des choses mondaines, si c'est pour un grand nom, pour dire, eh bien, j'ai prédit cela, cela va arriver. Maintenant vous voyez, c'est déjà faux à ce moment-là. S'il essaie d'utiliser ce que Dieu lui a donné comme docteur, comme prophète, comme voyant pour des choses comme ça, quelles leçons les prophètes nous donnent pour que j'ai ça, pour que tu aies ça, cette personne qui vient te donner des messages, discernez quelle intention est là. C'est pour te faire sortir, aller joindre son groupe, te séparer. Ça veut déjà que les intentions ne sont pas bonnes. Demain il vient. Demain il vient encore. Voici on a révélé ceci. Ça crée même des discordes dans ton foyer. Vous ne discernez toujours pas. Aujourd'hui apprenez cette leçon. Paragraphe 27. Ainsi, si vous voyez quelqu'un, il a insisté à plusieurs endroits, avec un grand don, qui fait quelque chose pour se glorifier lui-même, votre propre discernement de l'esprit vous dit que c'est faux. Moïse essayait de réaliser quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est très important. C'est très important. Je ne fais que vous donner ce que le prophète dit dans ce message-là. Observez l'intention qu'a cet homme. Où est-ce qu'il veut avec ses dons? Quelle pensée il a? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Peu importe comment ces dons opèrent, quelle intention il a, c'est là que vous êtes fixé. Cette personne, ses intentions ne sont pas bonnes. Paragraphe 36, le même message. J'ai tiré les endroits où il vraiment a fait ressortir les choses. Maintenant ici il dit, lorsqu'un homme est à tel point loin de l'esprit de Dieu, il dit maintenant que cela puisse pénétrer vraiment profondément. Sous la 5e côte gauche. Ça dit que là où se trouve le cœur. Lorsqu'un homme est loin de l'esprit de Dieu, c'est ce qu'il veut que ça puisse nous pénétrer. Lorsqu'un homme est loin de l'esprit de Dieu, ses habitudes, ses actions et toutes ces choses-là, c'est Dieu qui agit en lui. Mais parfois il est mal jugé. Vous voyez? Maintenant la dernière déclaration. Je voulais toujours insister
Que le prophète nous a parlé. Il nous fait pénétrer, que ça puisse nous pénétrer. Paragraphe 73. C'est là que nous devons discerner aujourd'hui l'esprit d'un homme. Qu'essaie-t-il de faire? Quel est son but? Pas à quel groupe il appartient. Ou ceci ou cela. Que ce soit un homme noir, blanc, jaune, ou quoi qu'il soit. Regardons ce qu'il cherche à réaliser et prenons cela. Voyons ce qu'il essaye de faire pour le royaume de Dieu. Il a des idées qui nous paraissent étranges. C'est parfaitement en règle s'il essaye de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu. Discerner cela en lui. C'est ce que je voulais. Cette église, sache, cela va vous guider dans votre vie sur cette terre. N'oubliez pas aussi son conseil. Petite église, je vous conjure au nom du Seigneur de croître dans la grâce de Dieu. Ça c'est un. Deux, d'enlever toute cette racine d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous utiliser en tout temps. Je répète presque les prophètes. Si quelque chose vous arrive d'une manière étrange, une vision, un songe, une poussée pour faire quelque chose, il dit faites attention. Le diable est extraordinairement malin et sournois. Confrontez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. J'ai aussi des assistants. C'est pour vous aider. Parce que vous allez vous accrocher à cette chose qui va vous amener plus loin. Les esprits séducteurs. Je vous avais lu le dimanche passé. Des gens qui ouvrent leur intelligence à n'importe quel esprit. À n'importe quoi. Réunion là-bas, il est là. Réunion là-bas, il est là. Les dons là-bas ont pris pour la malade, il est là. Et la personne qui conduit, qui ne connaît même pas, qui n'est même pas éclairée dans la parole de Dieu. Tout ce qui lui vient dans la tête, viens devant. Agenouillez-vous. Tournez-vous comme ceci. Vous ne faites qu'obéir. Dans la christianisme, c'est contre l'idolâtrie. C'est là que les gens arrivent à attraper l'hystérie, c'est-à-dire qu'il devient comme quelqu'un qui a des nez, donc il devient comme fou. Il a attrapé un mauvais esprit. La reine de Séba n'a pas voulu soutenir n'importe quoi. On me dit qu'il ne pouvait pas donner l'argent s'il n'avait pas approuvé d'abord. Vérifié et éprouvé. Mais vous aussi, donnez l'argent. Donnez ceci. La vision descendue pour les moulins. Et
pour les jubilés. Pour la délivrance, il faut 500. Pour ceci. La reine de Séba. Frère Branham dit, parce qu'il a parlé durement aux pentecôtistes, aux chrétiens. Il dit, vous soutenez n'importe quoi avec votre argent. L'argent que Dieu vous a donné, vous soutenez n'importe quoi. Parce qu'il donne l'argent. Il y a réunion à Tolikabe. Allez soutenir un musicien. Vous arrivez là-bas, le musicien apparaît. Habillé vraiment comme si je ne sais pas, cowboy, disons, ici pantalon, ici culotte, et une chemise, ici la manche, pas la manche, mais vedette. Attaquez! Donc vous trouvez les choristes, les gens qui sont... Donc ça c'est du théâtre, ça c'est quoi? Alors la veste avec la colle qui prend partout ici. La veste attaquez. On l'a habillé par les mondains. Tu vas sortir en public, il faut être différent. Faites comme ça. Le soir là, on prend des œufs avec quoi ça, le miel et la fita cuissou pour que tu paraisses comme un ange qui vient du ciel là. Donc on met des poudres, des choses comme ça, et puis il reste comme ça. Il y a des choses. Masamba kashamwa bawu mufite kuishoku wakati nikapudule ninga toka ninga kuuza katika lokaka kusamba kashamwa bawu 20 minutes comme ça kuishuku ikale kubota kan ubwele mwa bawu ushala muhuwa kayimo kunyumba 20 minutes ça lui fait mal bu mwangelu shala mwa bawu minute ni makumi abiri kuyinyunga to mweke nibidi bi mwosho supporter ushala ukola moyi demain ça sera grave. 20 minutes, ce n'est pas encore 20 minutes. Nous attendons encore. Ça fait très mal. Oh, c'est pour ton bien. Quand on termine le matin, un habilleur vient. Ça perd. Il te la veste comme ça. Ça perd. Fais entrer la il fait seulement comme ça. On fait comme ça. On arrange la cravate. Il faut concordance. À part cette chaussure ici, il faut ça. Une chaussure qui c'est comme un serpent. Qui est pointu comme ça. Et les devants. Et il faut que tu sois attention, il va apparaître maintenant. C'est l'entrée. Toi qui es là avec l'argent,
weheva musome ni fulanga mwabawu ni kutonda muhanga na chaje chante vraiment la mondanité. bibi kimba mwabawu ni ya beli tabu Des choses comme ça. yitu bien là. Et après quelqu'un sort. Allez, Mukaba, $1000. Il va donner. Muntu otoko mwabawu tutumbisha mukaba mwane te undole chinun La reine de Seba pouvait te gifler. mukalenga mukazi wakusheba ye mwabawu mwane mukubangula jihije yadike moi païen je comme mais toi un chrétien tu soutiens n'importe quoi. chidukubangula jihi mema mukalenga mukazi mwene jabul nyumwanyi kushimululu kumpala kwa mema kutobintu abimpala la mwene Kristo lini makutebo ufilichia hayi mushindwe. L'argent que Dieu t'a donné, c'est pour soutenir la cause juste. Corantonnerre chante. Vous suivez des paroles. Vous suivez des cantiques. Ils ont touché le cœur. Kabundi chante. Kabundi du wim. Robert. Attention, je ne fais pas exception. Mais ce sont des. Pour nous, c'est sérieux. Moi, là, tu chante. Nous sommes réglementés. On ne déborde pas. On est dans la limite. Badibalonda mikenshi dibidi dibimba ya misambu ya nzambi kwa kusangana baya kwa manda kwa shimbato badi munshile umfo bintu bya mukenshi bikombulushi mu malwe badi nawo ni mujisambe ni mubingani parce que Branham nous a équilibrés. Wachini bolo Branham mutu tokeshili que celui qui a des oreilles entende. Udini macha teleji Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse.